Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, pour vous les Sagittaires, on va regarder l'énergie principale et le message qui vous accompagne tout au long de ce mois de février avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, pour vous, ce sera celle-ci. Allez, on va regarder le message pour vous et les énergies. Hop, c'est l'ouverture. Alors, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors oui, hein, c'est une très belle carte. Alors on peut nous parler bien sûr d'opportunités qui vont arriver pour vous. Hein. L'ouverture, ce sont aussi les opportunités qui arrivent à vous. Et on vous dit aussi de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement, puisque cela transforme tout. Et oui, écouter son cœur, tout faire avec amour, ne pas juger les autres, etc. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle carte, de très belles énergies, avec de belles opportunités, tout domaine confondu. Hein. Donc voilà, très belle carte pour vous, les Sagittaires. Alors je m'excuse à l'avance si je tousse et si j'ai un petit peu de mal à parler, mais je sors d'une grippe, comme je dis, qui s'agrippe. Ça fait plus de 10 jours maintenant et elle est insistante. Donc voilà, je m'excuse par avance si je tousse, etc. Allez, comme d'habitude, on va faire deux guidances générales dans un premier temps. Une première guidance générale qui peut traiter de tous les domaines avec le tarot. Ensuite, on fera une deuxième guidance générale, cette fois-ci avec le lavandeur du Lenormand. Et ensuite, on fera un troisième tirage sentimental et que sentimental. Allez, on y va, c'est parti avec le tarot. On va faire un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. C'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, on coupe et on y va pour les 6 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck. On nous dit quoi avec le dos de deck? Ouh, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près, voilà. La 10 d'épée, c'est pas top, hein. On va dire ça comme ça, c'est pas top la 10 d'épée, puisqu'on nous parle, oui, de moments très difficiles que vous avez vécu, certainement des épreuves, hein, très difficiles que vous avez pu vivre ces derniers temps. On voit vraiment que ça vous a laissé à plat. Alors, tout domaine confondu, hein, ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quoi qu'il en soit, oui, ça a été très difficile et ça se ressent avec cette 10 d'épée, d'accord? Allez, on regarde. Ok. Ah, on a un arcane majeur. Eh ben, que des rois. Ouais. Mais c'est des épreuves qui vous ont fait grandir et qui vont vous permettre d'avancer, d'accord, hein. Là, on a la 4 de coupe. On a l'arcane majeur, comme je vous l'ai dit, du magicien. Là, ensuite, c'est fou parce qu'on a quand même 2 cavaliers et un roi. On a cette 6 de bâton qui est très belle, hein, puisqu'elle nous parle de succès. Et comme je vous l'ai dit, on a le cavalier de bâton, le cavalier de coupe et le roi d'épée. Allez, je vais pousser un petit peu que ça rentre. Voilà. Alors, on va commencer donc avec cette 4 de coupe. On voit vraiment de toute façon que ces énergies de cette 10 d'épée ressortent aussi avec la 4 de coupe, puisqu'on voit un moment un petit peu où on baisse les bras, où on est un petit peu frustré, on est fatigué,
on est même à la limite désespéré, voyez, mais c'est par rapport à cette épreuve que vous avez vécue, d'accord? C'est aussi de toute façon, comme la 10 d'épée et la 4 de coupe, on vous dit que vous allez enclencher aussi un processus de guérison pour sortir de ces énergies, en tout cas, qui sont assez lourdes pour le moment. On voit que vous allez reprendre du poil de la bête, vous n'allez pas vous laisser abattre, hein. Ça peut être aussi un temps d'introspection pour justement peser le pour et le contre, comprendre un petit peu pourquoi vous avez vécu cette épreuve et en sortir grandi. C'est ce que je vous ai dit au tout début. On le voit puisque derrière on a le magicien. Le magicien, c'est le chiffre 1, c'est le commencement. C'est quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Et comme le dit le magicien, vous avez aussi tout ce qu'il faut là où il faut pour justement prendre un nouveau départ. Là, on nous parle vraiment d'un nouveau départ après une période compliquée et difficile qui se termine, hein, bien sûr, et qui va justement vous donner ce boost pour aller de l'avant. D'accord ? On l'a vu aussi avec les opportunités, hein. Là, c'est une nouvelle opportunité qui arrive à vous pour aller de l'avant. Le magicien vous dit, reprends confiance en toi. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour réussir. Tout domaine confondu, hein. Si vous avez un projet quel qu'il soit, hein, professionnel, personnel, peu importe, on vous dit d'y aller, que c'est le bon moment. Surtout que derrière, on a cette 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est le succès. C'est le succès assuré. Donc, si vous vous lancez dans ce nouveau projet, vraiment, ça va vous apporter de super belles énergies et ça va fonctionner. D'accord ? Ne restez pas là-dedans. Vous allez en sortir. Il y a un processus de guérison qui arrive. On vous dit que c'est le bon moment pour y aller, que vous avez la capacité pour réussir, il y a le succès à la clé, donc il faut foncer. Et derrière, ben oui, on a le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, c'est bon, vous allez reprendre du poil de la bête, ami Sagittaire, et vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose qui vous attire depuis un moment. Peut-être qu'il y a eu du retard, il y a eu des choses qui ont bloqué, il y a eu des choses qui vous ont arrêté dans votre élan, si vous aviez un projet, et là, ça repart, ok? On le voit avec donc ce cavalier de bâton, ce cavalier de coupe, on voit aussi que vous écoutez enfin votre cœur et vous vous mettez en action. Et on est appuyé aussi avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est bon, maintenant, je sais ce que je dois faire et je vais le faire. Vous voyez, il y a vraiment cette détermination, ce courage qui revient en vous pour ce mois de février, hein. C'est ce qu'il faut retenir. Après une période compliquée, difficile, tout se remet en route. Vous avez la force d'y arriver et ça va vous mener au succès. Vous êtes sûr de vous maintenant, donc il faut foncer tout simplement les Sagittaires. Ne doutez pas de vos capacités, de votre courage, de votre détermination. Vous avez tout ça pour y arriver. D'accord ? Oui, là, il y a eu quelque chose de très difficile qui vous a foutu à plat, qui vous a foutu vraiment sur le carreau, mais on s'en relève pour ce mois de février et on part vers quelque chose de nouveau qui va vous faire le plus grand bien et qui va fonctionner. Je vais vous donner un petit peu des exemples, hein, pour vous permettre peut-être de voir mieux ce que je vous raconte. Peut-être que vous avez perdu un boulot, que vous avez été licencié, peut-être que vous aviez aussi quelque chose à votre compte, ça n'a pas fonctionné. Et là, ça a été la dégringolade. Et là, on sent que à nouveau, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Vous avez une prise de conscience qui fait que vous allez vous dire « Stop, non ». C'est bon, maintenant je vais me remettre à rechercher du travail ou carrément me relancer dans quelque chose de nouveau côté professionnel. Et on vous dit, vas-y, c'est bon, ça va fonctionner. D'accord ? Ça peut être aussi, par exemple, dans le sentimental, vous avez vécu une rupture qui vous a fait très très mal, en plus, on me dit, elle a rien compris ou il a rien compris. Vous voyez, ça vous est tombé dessus, vous n'avez rien compris à cette situation, vous avez eu du mal à vous en remettre, et là, ça y est, on vous dit que vous êtes prête pour une nouvelle relation. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir une vie sentimentale, d'accord ? Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, puisqu'on nous parle de début de quelque chose, hein, et en plus de ça, qui va mener au succès, c'est-à-dire que ça va fonctionner, cette nouvelle relation aussi, vous voyez.
C'est ça qu'il faut retenir. On sort d'une situation très difficile, très compliquée qui vous a foutu par terre. On se relève et on y va pour quelque chose de nouveau qui va vous faire un bien fou. Voilà ce qu'il faut retenir les Sagittaires pour ce mois de février. Ok? Allez, on va continuer cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, on va faire une deuxième guidance générale. Mais on va prendre le Lenormand lavandeur. Allez, c'est parti avec le lavandeur. On y va. Un tableau de 6 cartes aussi. On regardera le dos de deck. Et c'est parti. Allez, pour nos amis Sagittaires, deuxième guidance générale. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le dos de deck, qui nous dit quoi pour vous les Sagittaires? Oh, c'est les amoureux. Alors ça peut être soit oui, côté sentimental, une nouvelle relation, ou alors pour les couples de l'engagement supplémentaire, ou on peut nous parler aussi de prise de décision. Hein. Ça peut être ça, de prise de décision importante. Allez, on regarde. Bateau, la tour. Oh, il y a un nouveau cycle qui arrive. Il y a le succès à nouveau, c'est top. Et oui, voilà, des prises de décision, des contrats aussi. Hein. On peut nous parler d'union de contrats. Et ça se ressent là aussi. Alors, on a le renard. Oh là là, mais c'est bien ça. On a le bateau. On a le pont. On a les étoiles. Hein. C'est la même carte que tout à l'heure. C'est le succès, les étoiles et la protection aussi. On a la tour et on a le soleil. Franchement, c'est un super beau tirage. Alors là, oui, on est plutôt dans le professionnel. En tout cas, le premier message que j'entends de ma guide, il est vraiment focalisé sur le professionnel, hein, avec notre ami le renard. On voit qu'il y a un nouveau départ côté pro. Avec le bateau, il y a du changement, il y a un nouveau départ. Et en plus, c'est conforté par la carte qui suit, puisque c'est celle du pont. Le pont nous parle d'un nouveau cycle. Vous voyez, on va vers quelque chose de nouveau. Encore une fois, avec les étoiles, hein, c'est la même qu'on a eu avec la 6 de bâton tout à l'heure, c'est le succès. Et bien les étoiles, c'est pareil, c'est la même énergie de succès, mais aussi de protection divine. C'est-à-dire que si vous cherchez un nouveau job, hein, c'est l'univers qui vous met ce nouveau job sur votre chemin. Hein. Donc on peut nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, oui, le succès assuré. En plus, on vous dit que ce nouveau job, ça va durer, ça va être sur du long terme avec la tour. On vous parle aussi que vous allez pouvoir évoluer, hein, dans ce nouveau travail. Et avec le soleil, le soleil, c'est le succès, la victoire, l'accomplissement, le bonheur, la joie. C'est la carte la plus positive, une des cartes en tout cas, la plus positive du Lenormand. Et effectivement, là, on peut nous parler de signature de contrat, tout simplement, hein, d'union, de signature de contrat. Mais aussi, on va faire encore, comme j'appelle, le grand écart, puisqu'on va passer du professionnel au sentimental. Et en effet, avec cette carte-là, on peut nous parler d'un nouveau départ côté sentimental. Hein. On prend un nouveau départ, un nouveau cycle qui arrive pour vous. Alors après, là aussi, hein, on nous parle bien. Vous voyez, c'est ressorti tout à l'heure et là, ça ressort également. Pour moi, vous êtes quand même passé par une période un petit peu délicate côté sentimental où vous avez rencontré une personne qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être dit des mensonges ou voilà, il y a vraiment ces énergies de trahison, de personnes un petit peu fourbes que voilà, et c'est ce qu'on a vu avec le tarot, hein. Mais justement, on sort de cette situation, on vous dit que ce nouveau départ, justement, cette personne n'est absolument pas comme la dernière que vous avez rencontrée. On vous dit également avec les étoiles, etc., oui, que c'est une relation qui va bien fonctionner, c'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. Là aussi, on nous parle que vous allez pouvoir évoluer dans une belle relation sentimentale et bien sûr, toujours pareil, avec le soleil, c'est le bonheur, la joie, etc., dans cette nouvelle union.
C'est vraiment top, hein. Franchement, c'est un très beau tirage, que ce soit pour le professionnel ou le sentimental. Vraiment, ça fonctionne. On sort, voilà, de quelque chose de pas top, mais on va vers quelque chose vraiment de beau, quoi, hein, de très très positif en tout cas. Ok? Voilà pour le tirage du Lenormand. Et on va continuer, comme je vous l'ai dit, même si on en a parlé, hein, de ce sentimental, on va maintenant faire un troisième tirage que sentimental. On va prendre une carte des anges de l'amour et on prendra aussi 6 cartes du romantique Lenormand. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Ça peut nous parler d'une toute autre situation, hein. Tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose en même temps, hein. Allez, ce sera celle-ci. On va la mettre de côté, on la regardera tout à l'heure. Et on y va pour les 6 cartes. Côté sentimental pour nos amis Sagittaires pour ce mois de février. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, eh oui. On vous rassure, vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé de trahison, et avec cette carte justement du chien, on vous rassure. Ah, on a encore la tour, décidément, et on a le renard, vous voyez, ça ressort vraiment, hein. On nous reparle à peu près de la même chose qu'on vient de voir. Vous voyez, on a ce renard, et on a le fouet. Ensuite, on a le chien, on a la maison, on a la tour, et on a l'ours. Je crois que je vais me répéter, hein, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, puisqu'effectivement, on a à nouveau ce renard qui nous parle effectivement d'une trahison que vous avez subie il y a quelque temps de cela. Avec le fouet, la verge, on voit vraiment que cette trahison, cette rupture avec cette personne, bah, ça vous a pas fait du bien du tout. Vous avez morflé, vous avez dégusté quelque chose de bien. Mais là, on vous dit que ça y est, comme je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure précédemment, il y a une espèce de processus de guérison où on vous dit que oui, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre maison, quoi, qui arrive à vous, hein, c'est ce qu'on veut vous dire avec la maison et le chien. Et surtout le chien, pourquoi il est mis en avant? Parce que le chien représente tout ce qui est fidélité, gentillesse, amour, etc. C'est pour vous dire que cette personne que vous allez rencontrer n'a rien à voir avec ce renard fourbe, vous voyez. Donc oui, cette personne, elle aura de belles valeurs, elle aura même les mêmes valeurs que vous, hein, que ce soit la fidélité, etc., etc. Quoi qu'il en soit, oui, il se peut que pour certains Sagittaires, vous rencontrez une bonne personne. En plus de ça, encore une fois, on a cette tour qui ressort, hein, on l'a eu tout à l'heure avec le lavandeur, on l'a encore ici, pour nous dire que cette relation sera stable et durable avec une belle évolution. Et on a l'ours aussi qui nous dit la même chose. Ce sera un amour très fort, voyez, où vous allez pouvoir vraiment compter sur l'autre, hein. On voit que c'est une personne de confiance, une personne qui est stable, une personne qui est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, peut-être une personne avec beaucoup de responsabilités, etc. D'accord? Eh bien écoutez, c'est un très beau tirage, hein. On sort de ces énergies-là qui vous ont fait du mal, hein, pour retrouver une personne saine et une bonne personne, une belle personne, une personne qui vous convient. D'accord? Allez, on regarde les anges de l'amour qui nous disent quoi? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On vous pousse aussi quelque part parce que, bah oui, s'il y a un petit peu là des petites peurs qui vous restent, des petits traumas par rapport à vos anciennes relations, on vous dit cette fois-ci, bah, ose faire ce premier pas, vas-y, lance-toi, n'aie plus peur d'aimer et d'être aimé, tout simplement. D'accord? Eh bien, c'est très bien tout ça. Hop, le petit ange qui se casse la nénette. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de février, j'ai pris le petit oracle de l'intuition et le petit oracle des guidances étoilées pour voir un petit peu les messages pour vous les Sagittaires. Allez, ce sera celle-ci. Et pour les guidances étoilées, celle-ci. Allez, on regarde le petit oracle. Qu'est-ce qu'il nous raconte pour vous les Sagittaires? La libération, le choix, la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître
de parfaites et miraculeuses occasions. Voyez, on nous parle d'opportunités dans l'amour. On l'a vu, l'opportunité qui est là, et on vient de parler aussi de cette belle opportunité pour une nouvelle rencontre. Donc c'est top, vraiment. Belle synchronicité en tout cas. Et les guidances étoilées, on vous dit quoi? L'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Ah oui, ça c'est vraiment un très très beau message. Bien sûr qu'il faut savoir s'aimer soi-même déjà avant d'être aimé. De toute façon, on dégage aussi ce qu'on attire à soi. Donc si vous vous aimez, ben, les autres pourront vous aimer. Ça, c'est beau. Et on vous dit bien aussi, aime autant tes défauts que tes qualités. Parce que les défauts et les qualités, c'est ce qui font ton équilibre et c'est ce qui fait qui tu es. Et tu es une belle personne, d'accord? Voilà, tu es unique et exceptionnel. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous, les Sagittaires. À bientôt. Au revoir.